Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Welcome to Your Perfect Home. Welcome to Your Perfect Home, un jeu de Benoît Turquin paru chez Blue Cocker de 1 à 100 joueurs, mais il faut avoir une grande table pour accueillir 100 joueurs, à partir de 10 ans et d'une durée un peu moins d'une demi-heure. Voilà, un petit jeu malin, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, dans Welcome, l'objectif est de construire son quartier de maison. Donc, chaque joueur a une feuille, vous voyez, il y en a une série. Chaque joueur a une feuille et on a 3 routes avec une série de maisons le long de cette route, et l'objectif est de construire ces maisons. Construire une maison, ça veut dire marquer avec son petit pic un numéro dans la maison. L'objectif est de remplir ces routes, donc construire ces maisons et d'optimiser ses points de victoire en fonction d'une série de critères. Comment ça se passe? Au début d'un tour, donc il y a 3 paquets de cartes qui sont ici, qui sont mélangés. Toutes les cartes ensemble, et puis on les répartit en 3 paquets, et on commence un tour, toujours de la même façon. On retourne la première carte de chaque pile, et ça donne une association de chiffres et d'actions. Et chaque joueur, en même temps, va choisir une des associations. Par exemple, il y a un joueur qui va prendre cette association-là, un autre là, un troisième ça. Donc, on peut choisir la même chose qu'un autre joueur. En fait, il n'y a pas de... Les joueurs ne se concèdent pas, on choisit et puis on inscrit. C'est-à-dire que si je choisis par exemple celle-ci, eh bien, je vais écrire un 5, je dois construire une maison avec un chiffre 5. Donc, marquer un 5 sur une des maisons libres. On va dire que je vais choisir le 8 ici. Pourquoi? Parce que j'ai juste un emplacement et il y a une seule contrainte, c'est que les maisons doivent être écrites dans le sens, enfin pas dans l'ordre, mais du plus petit au plus grand. On peut écrire où on veut, on peut construire une maison où on veut, donc on peut très bien l'écrire ici, là, enfin où il y a, évidemment ici vous voyez un construit, mais si tout était vide, je peux mettre mon chiffre où je veux, je suis obligé de mettre mon chiffre quelque part, mais je dois juste respecter que le plus petit est là, le plus grand est là, et les égalités, il ne peut pas y avoir d'égalité, donc ça doit être toujours plus grand, du plus petit au plus grand, sans égalité. Ça, c'est la seule contrainte, donc c'est assez libre, surtout au début du jeu. Si j'ai un 8, où est-ce que je vais le mettre? Imaginons que tout soit vide, où est-ce que je vais le mettre? Bon, donc, il y a le choix, en sachant que les chiffres vont de 1 à 15. Et qu'il y a un système un peu comme Colon de Catane, où les chiffres aux alentours de 8, 7, 8, 9 sont les plus fréquents, et au plus on s'éloigne des extrêmes, au moins souvent on aura ce type de chiffres. Donc on écrit le chiffre et puis on fait l'action associée au chiffre qu'on a pris. Donc si j'ai pris 8, après je fais l'action piscine. Si j'ai pris le 5, je fais cette action-là, etc. Alors c'est quoi les actions? Il y a une chouette petite aide de jeu donnée aux joueurs ici qui résume les différentes actions. C'est juste un petit peu dommage qu'elles soient en papier tout fin, mais bon, en même temps, ça gêne pas quand on la met sur la table. Donc, les actions qu'on peut faire, c'est barrière. Faire une barrière, c'est dessiner, comme ici, une barrière entre deux quartiers ou deux quartiers de maison. Donc ici, en mettant une barrière ici, j'ai un quartier de 6 maisons, là un quartier de 2, et là un quartier de 2, et là un de 1. Vous voyez ici, 1 de 4, etc. Ça, c'est juste construire une barrière. Ici, c'est augmenter les PV de vos quartiers. Donc, c'est ici, cette action-ci. En fait, on va cocher une des cases et en sachant qu'à la fin du jeu, par exemple, ici, pour ce joueur-ci, chaque quartier, donc entre deux, ici, par exemple, ici un quartier entre une barrière, donc ici, il y a 6 maisons. Chaque quartier de 6 maisons vaut 6 points de victoire à la fin du jeu. Comme il a coché beaucoup, chaque quartier de 5 maisons vaut 10 points de victoire, etc. Donc, cette action, augmenter la valeur d'un quartier. Ici, c'est doubler doubler la construction d'une maison. Donc, en fait, quand on construit
construit une maison, on va pouvoir, par exemple ici, j'ai construit une maison n'importe laquelle, et puis je peux doubler celle-ci, c'est-à-dire écrire un nouveau 7 juste à côté, ou un 10 si je double celle-ci, peu importe. Donc ça, c'est cette action, elle est assez puissante. Puis il y a l'action construction. L'action construction vous permet de changer le chiffre que vous avez choisi de 1 ou 2 en positif ou en négatif. Donc un 6 peut devenir un 5 ou un 4 ou un 7 ou un 8. L'action piscine, piscine permet de, si on construit au-dessus d'une maison où il y a une piscine, on va cocher les cases piscine et au plus on aura construit de piscine, au plus de points de victoire on gagnera à la fin. Et la dernière, c'est construire enfin, planter un arbre. Quand on plante un arbre, on coche une des cases arbre, et au plus on aura planté d'arbres, au plus on aura point de victoire à la fin. Voilà, vous savez tout sur Welcome to Your Perfect Home. Juste un petit mot sur le jeu, il est excellent, très très gai à jouer, l'interaction est fort peu présente. Donc il y a juste une interaction, oui j'ai oublié de vous mentionner les cartes objectifs. Donc dans une partie, vous voyez, il y a une série de cartes objectifs, on va tirer 3 cartes objectifs au hasard. Et ces cartes objectifs c'est le seul élément un peu interactif puisqu'il vaut mieux être le premier joueur à atteindre un objectif. Donc par exemple ici, cet objectif-ci dit que on doit avoir un quartier de 4 maisons et un quartier de 5 maisons. Le premier joueur, donc par exemple ici, vous avez un quartier de 5 maisons construites, donc ça veut dire avec un chiffre dedans, un quartier de 5 maisons ici et un quartier de 4 ici. Imaginons que c'est le premier joueur qui a atteint l'objectif. Il gagne 9 points, il va l'écrire ici, 9 points de victoire, et il va retourner la carte objectif de telle sorte que les autres joueurs qui atteignent cet objectif vont gagner 5 points de victoire. Et le premier a déjà réussi l'objectif. Donc ça donne pas mal de stratégies différentes parce que vous pouvez viser les objectifs, vous pouvez construire un maximum d'arbres et il y a ce degré exponentiel que au plus d'arbres on construit, au plus les arbres vont valoir des points. Donc vous voyez par exemple ici, en ayant construit 4 arbres, j'ai 8 points de victoire. Si j'avais construit le 5e arbre, ça fait 18 points de victoire. Donc ça va du plus petit au plus grand, même chose ici et là. Les piscines, c'est la même chose. Donc la première piscine vaut 3 points de victoire, puis ça monte à 4, 5, 6 points de victoire à la piscine. Les quartiers, même chose, les quartiers vont valoir de plus en plus de points de victoire. Il faudra faire attention au bis, donc à construire une double maison. Donc le grand avantage de construire une double maison, c'est qu'on a une maison d'avance sur ses adversaires, puisque on construit 2 maisons au lieu d'une, et la fin du jeu est souvent a souvent lieu lorsque un joueur a rempli ces 3 quartiers, ou bien quelqu'un a réussi les 3 objectifs. Donc cette action est assez importante, mais elle est en rouge, donc elle fait perdre des points de victoire. Donc vous voyez, au plus on va utiliser des actions bis, au plus de points de victoire négatifs on va gagner, enfin on va perdre. Et la dernière chose, c'est ici, c'est que quand on ne sait pas construire une maison, on doit faire un refus de permis de bâtir et on coche la case ici, et au plus de refus de permis de bâtir, on a au moins de points de victoire, on va gagner. C'est aussi un élément qui va occasionner la fin du jeu, puisqu'un joueur qui a donné 3 refus de permis de bâtir enclenche la fin du jeu aussi. Voilà, vous savez tout sur Welcome to Your Perfect Home. Je pense qu'on l'appelle Welcome to tout court, enfin c'est ce qu'il est marqué sur la boîte. Un jeu vraiment très amusant, familial, qui peut jouer jusque 100 personnes, mais il faut avoir vraiment une grande table. Donc en fait le maximum de joueurs, c'est le maximum de personnes autour de la table. Et voilà, je vous souhaite de bien vous amuser, santé, et à bientôt.